Il y a une nouvelle religion dans notre monde, et c'est la religion du « moi ». Pour être honnête, ce n'est pas une nouvelle religion, car elle existe depuis l'aube des temps. Cependant, je la qualifie de nouvelle religion car elle est très rarement, voire jamais, considérée comme telle. La religion du moi va directement à l'encontre de la vérité fondamentale de la vie chrétienne. Le point de départ même du christianisme est la mort. Il commence par la mort de soi-même. Pour avoir une relation avec le Christ, vous devez mourir à vous-même. Jésus-Christ a déclaré, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Cette phrase prononcée par Jésus est un appel puissant à la discipline, que l'on trouve dans les évangiles, notamment dans Matthieu 16 verset 24, Marc 8 verset 34 et Luc 9 verset 23. Cette déclaration encapsule l'essence de l'engagement chrétien et du voyage de la foi. C'est un appel à un engagement total envers le Christ. Porteur sa croix signifie un engagement complet et inébranlable à suivre Jésus, quel qu'en soit le coût. Cela signifie donner la priorité aux enseignements du Christ et à son exemple avant tout, y compris par rapport à ses désirs personnels, ambitions, voire ses projets de vie. Cela signifie que même si le monde vous hait, vous suivrez quand même le Christ. Cela signifie que si vous devez rester seul, vous suivrez le Christ. Cela signifie que même si vous êtes dos au mur, vous suivrez le Christ. C'est un appel au renoncement de soi. L'expression « porter ma croix et me suivre » implique également le concept de se nier soi-même, de renoncer à l'égocentrisme. Cela signifie mettre les besoins des autres et l'œuvre du royaume de Dieu au-dessus de ses propres intérêts et désirs personnels. C'est un appel à ne pas vivre selon la chair, mais à vivre dans l'esprit et en obéissance à la parole de Dieu. L'expression « porter ma croix et me suivre » concerne le renoncement de soi. Jésus a souligné à ses disciples l'importance de prendre leur croix, un symbole de mort, et de le suivre. Il a clairement indiqué que quiconque souhaite le suivre doit se renier lui-même. Ce renoncement implique une reddition spirituelle, symbolique, voire physique de leur vie si nécessaire. Ce renoncement de soi n'est pas seulement une partie du suivi de Christ, c'est essentiel. Jésus a enseigné que ceux qui cherchent à préserver leur vie terrestre peuvent finalement perdre leur vie éternelle, tandis que ceux qui sacrifient leur vie pour lui trouveront la vie éternelle dans les Écritures. Mourir à soi-même est présenté de manière constante comme un aspect non négociable de la vie chrétienne. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes professent le christianisme tout en vivant contrairement à ses préceptes. Certaines prétendent être chrétiennes mais continuent à se livrer à la fornication, au vol ou aux mensonges non provoqués. Cela contredit l'essence de la nouvelle naissance en Christ. Venir à Christ signifie voir sa vie ancienne crucifiée avec lui et commencer une nouvelle vie en obéissance à ses enseignements. Il doit y avoir une transformation notable dans la vie de quelqu'un lorsqu'il accepte Christ. S'il reste inchangé après avoir professé sa foi en Christ, il adopte simplement une religion d'auto-illusion. Être né de nouveau, c'est être transformé, aligner ses goûts et ses dégoûts sur ceux de Dieu, embrasser ce qu'il aime et rejeter ce qu'il déteste. Être né de nouveau n'implique pas la perfection en tout temps, mais cela nécessite un changement fondamental dans la vie d'une personne. Jésus a parlé contre les disciples tièdes, ceux qui essaient de vivre en partie dans leur vie ancienne et en partie dans la nouvelle. Il met en garde contre le fait qu'il rejettera de tels disciples tièdes. Cette tiédeur, caractéristique de l'église de Laodicée, est également présente dans de nombreuses églises aujourd'hui. Être tiède découle souvent d'une réticence à renoncer à soi-même et à s'engager pleinement à vivre pour Christ. Ainsi, la mort à soi-même n'est pas optionnelle pour les chrétiens, c'est un choix délibéré qui conduit à la vie éternelle. La vraie discipline exige un engagement total et inébranlable envers le Christ, se manifestant par une vie transformée et l'abandon des anciennes voies. 2 Timothée 4 versets 3 à 4 dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. » Cette religion détruit la vie de nombreuses personnes. Beaucoup la prêchent, y compris des pasteurs. De nombreux orateurs motivants se font appeler pasteurs et implantent cette religion dans le cœur de millions de personnes chaque semaine. Beaucoup de conférenciers motivants ignorent complètement Dieu et enseignent aux gens à se glorifier eux-mêmes.
Nous vivons à une époque d'auto-glorification, d'auto-adoration. Tout tourne autour de moi et je. C'est ce qu'il me faut, ce que je veux, ce que je désire. Je suis le centre de ma vie. Je dois prendre soin de moi-même. Ce n'est pas une coïncidence si, avec la montée en puissance de la religion du moi dans notre génération, le mot « selfie » a été introduit. Savez-vous ce qu'est un selfie? Un selfie est une photographie que l'on prend de soi-même, généralement avec un smartphone ou une webcam, et que l'on partage via les réseaux sociaux. Nous vivons à une époque de vantardise. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous savons que nous sommes dans les derniers jours. 2 Timothée 3 versets 1 à 2 dit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Regardez ce mot, fanfaron. La société dans son ensemble sera une société de vantards, et le véhicule parfait pour cela est les réseaux sociaux. Lorsque vous parcourez les réseaux sociaux des gens, tout ce que vous voyez, c'est la vantardise. Les gens s'exaltent eux-mêmes et montrent leur vie. Nous vivons dans une génération de vantards. La plupart des gens ne publient que des choses positives sur les réseaux sociaux, simplement pour se vanter. Une photo de mon nouveau bureau chic ou de mon nouvel endroit de travail. Ou voici une photo de ma nouvelle voiture pour laquelle j'ai payé des dizaines de milliers de dollars. Ou voici une photo de ma grande maison avec ma famille parfaite. Ou voici une photo de ma silhouette parfaite au gymnase. La vantardise, la publication. Très rarement verrez-vous des gens publier des choses négatives sur les réseaux sociaux. Très rarement vous verrez quelqu'un publier « Voici une photo, je viens de perdre mon emploi ». Ou « Voici une photo de ma famille, nous sourions sur cette photo, mais nous venons de finir une énorme dispute ». Fondamentalement, beaucoup de gens publient pour se vanter. Nous vivons à une époque de vanité. C'est presque comme si 2 Timothée 3 versets 1 à 2 nous disait que nous vivrions dans un monde où les gens seraient centrés sur eux-mêmes. C'est la nouvelle religion, la religion du moi. Vous savez que vous, en tant qu'individu, pouvez devenir un Dieu à vos propres yeux. Vous pouvez vous élever à une position que seul Dieu devrait occuper dans votre vie. Vous pouvez vous élever au rang de Messie à vos propres yeux. Souvenez-vous, c'est exactement ce que Satan a fait. Satan a essayé de s'élever. Ésaïe 14 verset 12 à 14 dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu jeté à terre, toi qui terrassais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai vers les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Je pourrais même dire que la religion du moi est satanique. Le premier péché, le tout premier péché commis, c'est la religion du moi. Ce péché est si odieux et insidieux qu'il a été commis et a provoqué la guerre dans le ciel. La religion du moi met Dieu complètement de côté. C'est une religion qui ne donne aucune gloire à Dieu. La religion du moi est une religion qui vous dit que ce dont vous avez besoin dans cette vie n'est pas Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit, mais vous-même. Il y a le poème Invictus de William Ernest Henley qui dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Êtes-vous vraiment capable de faire battre votre propre cœur? Pouvez-vous produire votre propre oxygène? Pouvez-vous sauver votre propre âme? La religion du moi est centrée sur soi, et personne n'est plus centré sur soi que le diable. Est-ce ce que dit la Bible? Est-ce que c'est ce que la vraie doctrine enseigne? Jésus est-il venu sur terre pour vous dire que vous n'avez besoin de personne, même pas de Dieu? Est-ce que les apôtres ont prêché cela, au point d'en mourir? Pouvez-vous vous aider vous-même? Est-ce que c'est ce que la Bible prêche? Jean 15 verset 5 dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Psaume 121 verset 1 à 2 déclare, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Rien sur terre ne fonctionne sans la connaissance de Dieu. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez besoin de personne, que vous êtes suffisant par vous-même, que vous n'avez pas besoin de Dieu,
vous écoutez la religion du moi. La religion du moi se concentre sur soi et exclut Dieu. On peut l'appeler automotivation, auto-élévation ou autodéveloppement, peu importe comment on l'appelle, elle n'est pas approuvée par Dieu. Dieu doit être au centre de tout ce que vous faites. Dieu doit être au centre de tout ce que vous êtes. Dans tout, soyez dépendants de lui et lui seul. Galates 1 versets 6 à 9 dit « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul dit ici que si quelqu'un vient prêcher une autre doctrine, si quelqu'un vient prêcher une autre religion qui est différente de la religion du Christ, vous devez la rejeter. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez besoin de personne, ou que vous êtes suffisant par vous-même, vous devez le laisser. Cette religion est partout, et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cette religion, encore appelée la religion du culte de soi, ou l'égocentrisme spirituel, est une tendance subtile mais néfaste qui peut s'infiltrer même parmi les chrétiens d'aujourd'hui. C'est une déviation de la foi centrée sur Dieu vers une approche plus individualiste où l'accent est mis sur la satisfaction personnelle, la réussite individuelle et l'accomplissement de soi. Certains mouvements chrétiens modernes se sont éloignés de l'enseignement de Dieu pour adopter la théologie de la prospérité. Elle met l'accent sur la richesse matérielle et le succès personnel comme signe de la bénédiction divine. Cela peut conduire à une focalisation excessive sur la réalisation personnelle plutôt que sur la soumission à la volonté de Dieu. Dans une société axée sur la réussite individuelle, les chrétiens peuvent parfois être influencés par les normes culturelles, cherchant à appliquer des principes séculiers d'accomplissement personnel dans leur vie spirituelle. Cela peut conduire à une spiritualité centrée sur soi au lieu d'une recherche authentique de la volonté de Dieu. Bien que l'expérience personnelle soit importante dans la foi chrétienne, une focalisation excessive sur les expériences spirituelles individuelles peut parfois conduire à une quête constante de sensations fortes ou de révélations personnelles, reléguant la simplicité de la foi biblique. Les médias sociaux peuvent souvent encourager le culte de soi, avec la tentation de partager des aspects sélectifs de nos vies pour obtenir approbation et affirmation. Les chrétiens peuvent être tentés de chercher la validation dans la popularité plutôt que de trouver leur identité en Christ. La culture individualiste contemporaine peut influencer la manière dont les chrétiens abordent leur foi. Plutôt que de mettre l'accent sur la communauté et le service désintéressé, certains peuvent se concentrer davantage sur leur propre croissance spirituelle et leur bien-être. La société moderne encourage souvent la promotion personnelle et la mise en avant de ses réalisations. Pour les chrétiens, cela peut représenter un défi dans la pratique de l'humilité enseignée par Jésus, car l'humilité est souvent perçue comme une faiblesse plutôt qu'une vertu. La réalité des chrétiens d'aujourd'hui est complexe, avec des influences variées qui peuvent les amener à adopter des éléments de la religion du culte de soi. Il est crucial que les croyants restent ancrés dans les enseignements bibliques, mettent l'accent sur la soumission à la volonté de Dieu, la recherche de la sainteté plutôt que de la réussite personnelle, et la pratique de l'amour et du service envers les autres. En comprenant les défis contemporains, les chrétiens peuvent travailler à préserver une foi centrée sur Christ et orientée vers les autres. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je suis appelé à vous exhorter sur ce sujet crucial qui menace l'intégrité de notre foi et qui s'infiltre subtilement dans les cœurs des croyants, le danger de la religion du culte de soi. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de succomber à la tentation de placer notre propre volonté, nos désirs et nos aspirations au-dessus de la volonté divine. Nous vivons dans une époque où l'individualisme est glorifié, où l'on nous encourage à rechercher notre propre gloire et à satisfaire nos propres appétits. Cependant, en tant que disciples de Christ, il est impératif que nous restions vigilants contre cette tendance séduisante. Les Saintes Écritures nous avertissent clairement du danger de l'orgueil et de la recherche excessive de soi-même. Le livre de Proverbes, par exemple, nous enseigne dans le chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Il est facile de tomber dans le piège de l'auto-élévation, mais nous devons nous rappeler que la vraie grandeur réside dans l'humilité et dans la recherche de la volonté de Dieu.
Le Seigneur Jésus lui-même nous a montré l'exemple parfait d'humilité. Dans Philippiens 2 versets 3 à 4, l'apôtre Paul nous exhorte en disant « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Jésus, le Fils de Dieu, s'est abaissé pour servir, nous montrant ainsi que la véritable grandeur réside dans le service désintéressé envers les autres. La parole de Dieu est remplie d'avertissements contre l'amour excessif de soi-même. 2 Timothée 3 versets 1 à 5 décrit les derniers jours comme des temps difficiles caractérisés par l'amour de soi-même, l'amour de l'argent et l'orgueil. Nous vivons dans de tels temps, et nous devons rester ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage à examiner attentivement vos propres cœurs. Si nous nous trouvons engagés dans une quête égoïste, mettons-nous à genoux devant le Seigneur et demandons-lui de renouveler nos esprits. Recherchons constamment la volonté de Dieu dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Que la prière de nos cœurs soit celle du psalmiste dans le psaume 139 versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que le Saint-Esprit nous guide dans la voie de l'humilité, du renoncement de soi et du service désintéressé. Que nos vies soient entièrement consacrées à la gloire de Dieu, car en perdant notre vie pour Christ, nous la trouverons véritablement. Que cette exhortation résonne dans nos cœurs et nous pousse à vivre selon la véritable essence de notre foi en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Prions maintenant. Ô Seigneur de l'univers, dans le sanctuaire intime de nos cœurs, nous nous tournons vers toi, humblement et reconnaissants. Aujourd'hui, à travers la lentille de la religion centrée sur soi, nous explorons les profondeurs de notre être, cherchant à comprendre la connexion sacrée entre notre âme et ta présence infinie. Dans les versets saints qui ont traversé les âges, nous avons trouvé des joyaux de sagesse qui éclairent notre chemin intérieur. Chaque mot sacré résonne comme une mélodie, guidant nos pensées vers une compréhension plus profonde de notre propre nature et de notre relation avec toi. Seigneur, aide-nous à nous éveiller à la vérité qui réside au plus profond de nous-mêmes. Que chaque verset saint soit une lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance, révélant la splendeur de notre essence divine. Dans la méditation silencieuse, puissions-nous nous rapprocher de toi et découvrir la richesse cachée dans les trésors de notre âme. Nous te prions de nous accorder la grâce de l'autoréflexion, de nous permettre de plonger dans les profondeurs de notre être avec sincérité et humilité. Que chaque moment de prière devienne une conversation intime avec toi, une communion où nos cœurs résonnent en harmonie avec ta présence aimante. Que notre recherche intérieure ne soit pas égoïste, mais plutôt un moyen de nous élever vers un amour plus grand. Guide-nous pour que notre quête de soi-même devienne un chemin vers la compréhension des autres, une compassion qui transcende les frontières de l'individualité. Que cette prière soit un témoignage de notre engagement envers la croissance spirituelle. Puissions-nous, en ta confiance, trouver la force d'être des êtres plus aimants, plus compatissants et plus sages. Que chaque verset récité soit une affirmation de notre désir de marcher main dans la main avec toi sur le chemin de la vie. Amen.